Un autre stand à ne pas manquer ici au CES de Las Vegas, eh bien, c'est celui de Hisense. Et c'est un stand qui est immense parce que, vous le savez, ce constructeur, il est présent sur une multitude d'équipements pour la maison. On va se focaliser ici sur la télé, naturellement, sur deux technologies, celle qui est juste là avec le RGB mini LED. Et puis, on va faire un petit point aussi du côté du micro LED. Et pour cela, eh bien, je suis avec Damien. Salut Damien. Salut David. Comment vas-tu? Bienvenue. Très bien. Merci. Merci bien. Damien, on commence donc par ce fameux RGB mini LED. C'est un point déjà dont on a abordé tout ça assez régulièrement parce qu'on s'est vu à l'IFA, etc. Ouais. Ça se précise encore un petit peu et puis ça évolue même. Et ça se concrétise surtout. Ouais. Quand on s'était vu en 2025, on avait dit qu'Hisense serait la première marque à sortir de la technologie RGB sur le marché. Ça a été fait avec un produit en 116 pouces et le produit est bien sorti en novembre. Distribué chez Sony Vidéo, etc. L'annonce qu'on a fait au dernier IFA, c'est qu'on arrivera avec des gammes beaucoup plus grand public en 2026 et je confirme aujourd'hui que ces gammes-là vont arriver au printemps 2026, donc dans quelques semaines maintenant. Ouais. Avec des produits qui vont aller du 55 jusqu'au 100 pouces. Donc existant, mais moi je vais tuer un peu le suspense. On ne les verra pas ici parce que pour l'instant la consigne est on se donne rendez-vous un peu plus tard et de ne pas les montrer ces modèles, mais c'est acté. Là où au CES ou à l'IFA vous aviez le 116 et puis on avait déjà un petit modèle, mais vous pouvez pas trop dire quelles étaient les diagonales. On temporise encore un petit peu, puis vous allez faire ça sans doute marché par marché. Exactement. En tous les cas, moi ce que je peux confirmer aujourd'hui, c'est que des modèles grand public arriveront au printemps 2026 en France. Tu sais déjà dans quelle taille ou pas encore? Du 55 au 100 pouces. Ok, très bien. Ouais. Tu l'avais peut-être même déjà dit. Alors, comment ça évolue cette techno? Et la technologie, en effet, évolue assez rapidement, vu que ce qu'on annonce cette année, c'est l'évolution de la technologie du RGB mini LED Evo. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'intégration d'une 4e couleur, donc le rouge, le vert, le bleu, et on va rajouter le cyan, le bleu clair. Ok. Attention, dans le backlight, dans le système de rétroéclairage, on rajoute une couleur. À ne pas confondre avec le white OLED, qui de toute façon n'est pas du tout la même technologie. LCD d'un côté, OLED de l'autre côté. Là, on est au niveau du rétroéclairage de ce panneau. Je te laisse continuer, vas-y. On a fait le choix d'intégrer cette couleur-là parce qu'en tant que constructeur, en tant qu'industriel, la couleur bleue est la plus compliquée à faire. On maîtrise beaucoup plus le rouge, on maîtrise beaucoup plus le vert. Et donc, intégrer cette couleur-là additionnelle, donc le cyan, va nous permettre d'avoir beaucoup moins d'effets dégradés, d'avoir des lissages de couleurs. Exactement. Et c'est aussi une couleur qui est énormément utilisée avec la technologie HDR, notamment avec tous les dégradés dans le ciel, sur la mer, sur ces nuances de couleurs bleutées. Et on va avoir une vraie efficacité colorimétrique. Ok. Vu qu'on va atteindre 110% avec l'intégration de cette couleur, 110% du BT2020.